c'est l'achat manga du mois de novembre et je n'ai acheté que 2 séries différentes, une série et un one shot que j'ai eu dans une offre et du coup j'ai pas pu aller en magasin pour acheter plus de mangas parce que vous savez que notre cher président a fermé les rayons livres, jeux vidéo, tout ça, etc. Enfin vous voyez de quoi je parle. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir acheter à peu près ce que je peux. Et du coup j'ai acheté un manga qui me tenait à cœur et que je voulais vraiment acheter depuis longtemps, que je kiffe et qui coûte très cher puisque c'est un manga qui n'est plus édité. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, mais on va d'abord commencer du coup avec le one shot qui était dans l'offre. C'est le tome de Dod's Hunt. Je sais absolument pas ce que ça vaut, je l'ai jamais lu encore puisque ça fait pas très longtemps que j'ai reçu le colis et je ne l'ai du coup jamais vu, donc jamais lu, et je sais absolument pas de quoi ça parle, mais je dirais que c'est un petit peu du style de la mafia. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je vous laisse mettre sur pause et lire ça si vous voulez. Je sais pas encore ce que ça vaut, mais en tout cas ça se voit par exemple que les dessins ce sont des vieux dessins, ça me fait un petit peu penser à GTO. Je sais pas si, je pense que vous connaissez au moins de nom, et ouais, ça me fait penser à GTO au niveau des dessins. C'est un manga qui est sorti en 2002 et il m'a l'air plutôt sympa. Après, ouais, je veux pas m'avancer dessus, je l'ai eu avec, je l'ai même pas demandé, mais voilà. Je sais pas trop encore de quoi ça parle, je le lirai et puis je vous dirai dans une prochaine vidéo. Et du coup, ça va aller très vite, donc je vais vous montrer les mangas que j'ai achetés. Donc ils sont au nombre de 10. J'ai les 10 premiers tomes de ce manga qui sont en parfait état. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des mangas qui ne sont plus édités. Parce qu'ils sont sortis il y a un long moment même. Ils sont sortis de 1997, je crois, puisque c'est la deuxième série de ce manga. La première série, c'était 32 tomes. Celle-ci est en 42, ou alors j'inverse totalement et c'est totalement la première série. Je sais vraiment pas. Mais ce que je sais, c'est que les dessins dedans sont vraiment très très sympas. Donc je vous propose de commencer tout de suite. C'est les tomes de Baki. Je pense que certains d'entre vous connaissent Baki. C'est un manga assez populaire, un anime plutôt, assez populaire sur Netflix, et franchement très très propre. Là, la couverture, clairement, le visage de Baki, donc ce personnage-là, est dégueulasse, elle est clairement bien dégueulasse, mais quand on regarde les dessins dedans, oui, donc c'est un petit peu gore, mais quand on regarde les dessins dedans, on voit bien qu'il y a vraiment un gros niveau de dessin, et franchement je trouve que l'auteur a été vraiment bon pour son époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui avec Boichi forcément ça a totalement changé la face du dessin, mais là franchement je trouve vraiment que c'est un manga incroyable. Il a vraiment mis des détails vraiment incroyables. Donc pour vous expliquer ce que c'est Baki, en fait ce personnage là, donc Baki Hanma, est le fils de l'homme le plus fort du monde, ou aussi surnommé l'ogre. Son nom c'est Yujiro Hanma, donc son père. Donc je suis désolé, j'ai un petit peu bégayé. Baki veut devenir l'homme le plus fort du monde, non, mais il veut dépasser son père, il veut devenir plus puissant que son père, et comme comme c'est la personne actuellement la plus forte au Japon, il y a 5 prisonniers qui sont mis à mort, et qui sont totalement sur cheat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils sont totalement sur cheat, et ils vont tout droit au Japon pour connaître le goût de la défaite. Et donc c'est Baki et ses compagnons, on va dire, compagnons d'ailleurs qui font partie de la mafia pour les 3/4, qui vont battre ces 5 personnages. Et franchement, on a des combats vraiment magnifiques, épiques, et j'ai juste surkiffé. Le manga est assez gore, franchement. Si je sais pas moi, si vous aimez pas trop tout ce qui est gore, je vous le conseille pas, parce que c'est très poussé, c'est vraiment très poussé. Des mains qui se coupent, des trous dans les joues, non, c'est très poussé, mais c'est vraiment super bien. L'histoire, je la trouve vraiment géniale.
Et si tout ça ne vous fait pas peur, il y a 3 saisons actuelles sur Netflix. Netflix qui a fait un anime vraiment pas mal. La saison 1 j'ai moins aimé puisque c'était tout simplement de l'animation 3D pour certains combats. C'était pas trop dérangeant, mais ça m'a un petit peu gêné. Et ensuite, les 2 autres saisons, ils ont arrêté l'animation 3D et ils sont directement passés à une animation classique, on va dire. Et franchement, ils ont fait un très très bon animé. Il y a 39 épisodes en tout pour les 3 saisons. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et donc, pour les Baki, parce que je vais quand même vous montrer les 9 autres tomes, on a le tome 1, le tome 2. Alors, je vais les poser, je vais les faire 2 par 2. Donc là, tome 1 et 2. Ensuite, on a les tomes 3 et 4. Hop, voilà, 3 et 4. Ensuite, on a les tomes 5 et 6, juste ici. Ensuite, on a les tomes 7 et 8. Le 8 d'ailleurs très très stylé, le 7 il s'est un peu fait casser la gueule. Le 8 très très stylé, j'aime beaucoup vraiment. Ce personnage est ultra charismatique et ultra puissant, il est incroyable. Ensuite, et du coup pour finir, les tomes 9 et 10 de Baki. Le tome 9 aussi, je le trouve vraiment super sympa. Je trouve vraiment que c'est une couverture qui sort un petit peu du lot, parce que ce personnage-là, il est très réputé au Japon, dans l'œuvre en tout cas. Il est très très réputé, et franchement, il nous a offert un combat vraiment magnifique. Et du coup, je vous conseille au moins d'avancer jusque-là dans Baki pour ensuite le noter. Donc là, ça nous fait les 10 premiers tomes. Et aussi pour dire que comme Baki n'est plus édité en France, et d'ailleurs normalement nulle part dans le monde, un tome français de Baki vaut normalement entre 14€ pour les moins chers. Donc au lieu déjà de 6,90, ça fait quand même plus du double. Donc entre 14€ à peu près pour les moins chers, et ça peut monter jusqu'à 40 à 60€ pour les plus rares. Donc pour les plus rares, c'est plus vers les tomes... le tome 1, il me semble qu'il est assez rare. Et ça peut aller jusqu'au tome... le tome 30, lui, il est aussi assez rare. Je sais qu'il est même plutôt très rare, même. Et donc voilà. Et c'est les 11 tomes, donc tout compris, c'était la même offre. J'ai eu tout ça pour 35€. Sans compter les frais de port, évidemment. Mais pour 35€, j'ai eu tout ça. Donc franchement, je me suis mis plutôt bien. Et ça me permet de commencer une série que vraiment j'aime beaucoup. Et donc, voilà, c'était l'achat manga de ce mois-ci. Ça fait quand même 11 mangas. Pour 35€, je pense que ça va. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Baki, si vous aimez Baki, et si vous attendez la saison 4 sur Netflix, qui devait normalement arriver en octobre 2020, et qui du coup a sûrement été repoussée à cause du confinement et à cause du Covid. Donc franchement, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé cet achat manga d'une valeur de plus de facilement 200 voire 300€, franchement, lâchez votre meilleur Dragon Like et on va voir pour le mois prochain, pourquoi pas, prendre 1 ou 2 tomes de Baki en plus. On va essayer, parce qu'ils sont très rares sur internet dans des offres et tout, ils sont vraiment très très rares. Donc franchement, je vous mets une petite barre de like. Je sais déjà que le mois prochain, je vais être gâté avec Noël, tout ça. Je sais que je vais avoir des mangas plutôt pas dégueulasses. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc, je verrai peut-être pour m'acheter le tome 11 et 12 de Baki. Je vais voir. S'il y a 60 likes sur la vidéo, vous pouvez être sûr qu'il y aura au moins une édition limitée le mois prochain et au moins un tome de Baki. Pour 60 likes, il y aura ça. C'est promis, c'est juré. 60 likes et je prends ça. En attendant, n'hésite pas à rejoindre la Z-Team et du coup à lâcher ton meilleur Dragon Like. Le projet Pouvoir va reprendre dès la semaine prochaine. C'est jusque là avec la sortie de la PS5 ainsi que quelques problèmes au niveau du logiciel de montage. J'ai dû changer de logiciel de montage, donc c'est assez compliqué encore pour moi de bien trouver tout ce qu'il y a à savoir sur ce logiciel, et donc c'est plutôt compliqué en ce moment, mais vous inquiétez pas, le projet Pouvoir revient dès la semaine prochaine. Allez, sayonara.